Bonjour à tous, jeudi 30 juillet, point bourse. L'impact de la Fed aura été de courte durée, hein. Suite aux propos rassurants d'hier soir, eh bien, les marchés partent à la baisse ce matin. Une baisse davantage marquée d'ailleurs sur le DAX, qui perd actuellement 1,5. Et sur le DAX, justement, on voit l'hyper-présence de la spéculation parce que il payait cette nuit, enfin, hier soir, à 870. Et là, on est 250 points plus bas ce matin. Donc, il n'y a que de la spec sur ce marché avec bon des petits ajustements au gré des publications, mais vraiment que de la spec, pas de flux d'investisseurs. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours cette alternance hausse-baisse avec bon bah, comme catalyseur toujours les mêmes, hein, les tensions sino-américaines, la situation sanitaire, le plan de relance budgétaire américain, c'est toujours la même chose. Donc hier, la Fed a réaffirmé son soutien à l'économie. Tout va mal, mais on est là. Et ce qui fait que, eh bien, les marchés donc dérivent latéralement, hein, depuis pas mal de temps. On est sur les mêmes niveaux que depuis vendredi. Alors oui, on est allé chercher un petit peu plus bas mardi. Ça a été d'ailleurs l'occasion pour nous d'acheter des calls. On a eu un bon rebond derrière. Ça a été pour nous l'occasion de vendre des calls. Croyez-moi, on a fait les extrêmes, hein, de cette phase-là. Donc bon, bah, c'est fantastique. Et puis ce matin, moi j'ai acheté un petit peu de futur. Bon, pas terrible, terrible, hein. Vers 25 et je suis placé à 43. Bon, on va voir. Donc travaille toujours un billet haussier, sans grande conviction, mais ça se passe très bien. On arrive à accumuler pas mal d'écarts. Alors bon, sauf hier, hein, ça a été assez particulier puisque la hausse a duré 2 heures. Même pas. Ouais, si. 8 heures, 10 heures. À 10 heures, on avait fait le point haut et puis ensuite, dérive latérale jusqu'en fin de journée dans l'attente de la Fed. Donc, ça n'a pas été une séance très palpitante. Donc, bon, faut en profiter pour faire autre chose quand c'est comme ça. Et ce matin, donc, beaucoup plus d'activité avec donc des résultats d'entreprise. Et on le verra ensemble après. Excusez-moi. Ça part un petit peu dans tous les sens sur les sociétés. Ça va de plus 8 pour Technip à moins 4 pour Unibail. On verra ça juste après. Donc le CAC, bon, ben, zone de rebond, c'était là, hein, c'est autour de 25, 25-35, c'était la zone support, hein, partant de 860-70, bah, c'était déjà très bien. Donc j'ai payé un petit peu 25. En dessous, on retrouve 910, éventuellement 890, mais à un moment donné, si ça baisse beaucoup, vu l'ambiance générale, il faut plus acheter. Vous voyez, faut attendre un signal technique. En tout cas, il faut plus l'anticiper, le rebond. Il faut attendre le signal technique. Sur le DAX, bon, ben, on est dans la même situation avec une baisse qui s'est faite en ligne droite, hein, donc un niveau d'achat autour de 750, traversé tout de suite après l'ouverture. On est un cran en dessous maintenant, donc les zones support, bon ben là il y en a une petite, hein, autour de 630, on la retrouve par ici. Et puis après, là, la grosse zone support, c'est 520, 530. Bon, il y a un petit peu de marge, mais on peut peut-être s'arrêter dans cette zone-là, avoir un rebond éventuellement jusqu'à aller jusqu'à 700, 730, 750 pour un pullback par ici. Donc, si le marché évite la dégradation, il pourrait s'arrêter là et rebondir. Ouais, c'est un peu ce qu'on pourrait envisager. L'eurodoll, lui, bon, bah, a tapé les 1,18, donc bon, bah, il continue, hein, son ascension fulgurante. Peu de retracement, c'est ça qui est compliqué à travailler dans cette phase-là. Donc oui, on cherche à acheter, mais du fait de la faible volatilité, ou en tout cas de la faiblesse des retracements et des rebonds qui sont assez rapides derrière, c'est difficile de l'attraper. Donc bon, ben 17,40, la zone 17,20, 17,40 constitue la zone support pour acheter en ce début de séance, donc jusqu'à 11 heures par exemple. Donc on va rester placé sur ces niveaux-là. Pas mal de chiffres aujourd'hui. On aura les PIB américains, le chômage en Europe, aux États-Unis. Donc, pas mal de news aujourd'hui. Quand on regarde du côté des actions, justement, comme je disais tout à l'heure, énormément de publications. Sur le CAC, nous avons Air Liquide, Arcelor, hors CAC, on a donc Arkema, on a Danone, on a EDF, Eramet, Euronext, c'est bien d'ailleurs Euronext, hein. Les marchés ont beaucoup bougé, donc on a bossé, on a bien bossé. Fnac, GTT, Hermès, Ipsen, JC Deco, Clépierre, Lafarge, Orange, Renault, Safran, Suez, Tarkett, Téléperformance, Total, Unibail et Vallourec et Veolia. C'est déjà pas mal.
Donc, ce qui fait que Unibail, bah, c'est mal perçu. Donc, Unibail qui reste scotché en bas. Donc, décidément, celle-ci, elle veut pas y aller. Orange, bon, bah, qui part à la baisse. Après avoir fait un petit double top ici, elle part à la baisse et revient sur ses niveaux du mois de mai. Donc, on voit un marché un peu plombé quand même, un peu de lourdeur, hein. Hermès aussi, qui retrace davantage, donc qui est sur ses niveaux du mois de juin. Donc, bon, on est sur une zone support, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait le gap à la baisse comme ça, c'est pas très réjouissant. Carrefour, c'est pas terrible non plus. Euh, Renault qui a sorti ses chiffres. Où est Renault? Je ne trouve pas. Hop, on va mettre comme ça. Renault, bon, proche de l'équilibre. Ils ont sorti leurs pires chiffres, je crois, de l'histoire hein, en termes de vente. À la hausse, donc on avait vu donc Technip, Téléperformance, Safran, Airbus, donc Total qui se comporte pas mal. Ce soir, après séance, on aura L'Oréal, donc un poids lourd de la cote aussi, hein, une grosse pondération. Dans les screeners volume, nous avons Balio, spécial, hein, celle-là à travailler, FDJ, Gapalos suite aux chiffres, donc Coface. Euh, on l'avait bien travaillé celle-ci, Coface, avec un signal d'achat qu'on avait déclenché par ici, donc c'était super. Ça date un peu, hein, depuis, on en a parfait. On a Europacor, Target, GTT, Airbus, Suez, Poxel, ouais, Poxel, Fnac, donc bon, une majorité de baisse. Un petit peu de spéculation, beaucoup de méfiance. C'est ce qui ressort de l'analyse des actions ce matin. Et donc, bon, bah, sur le fond, pas de gros changements. Un volume 330 millions, c'est pas mal. Et vous voyez, graphiquement, sur le CAC, on est sur le même niveau que le 11 juin, mais on va dire que le 16. Et depuis, on tourne autour de 4950, un coup au-dessus, un coup en dessous. Mais on tourne vraiment autour de cette zone-là. Donc, ce qui valide et nous permet vraiment de bien travailler sur les options. Toutes les stratégies que nous avons mises en place ces derniers temps sur les options sont fantastiques. Franchement, là, c'est difficile de faire mieux. Et puis donc sur le CAC, eh bien, on reste opportuniste en travaillant principalement à l'achat, sans grande conviction, on tente des choses, ça ne va pas y aller, on sort. Parfois, on a des bonnes surprises avec de beaux rebonds, ce qui nous permet de réaliser de beaux écarts. Donc, il faut faire preuve de dynamisme, pas s'enfermer dans un directionnel. Et donc, bah, ça se passe plutôt bien en cette dernière semaine du mois de juillet. Allez, je vous laisse. Bonne séance. Et puis, ben, on se retrouve à 10h30 et 11h30 sur BFM pour le match des traders. Allez, à tout à l'heure.